Avant que tout ne commence, si cette histoire vous touche, commentez 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si elle ne vous plaît pas, laissez un like pour nous défier. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour une révélation qui va vous couper le souffle. Dans la salle oppressante du palais de justice de Toulouse, l'air est lourd, saturé de murmures fiévreux et d'une chaleur étouffante. Les vitraux laissent filtrer une lumière pâle, mais rien ne peut apaiser la tension qui électrise la foule. Au centre, Fatou Camara, une femme noire d'une élégance implacable, se tient droite, son regard d'acier masquant une rage contenue. Face à elle, l'officier Victor Renaud, un policier au rictus arrogant, incarne un racisme brut à peine voilé. La foule retient son souffle lorsque Victor, dans un élan de mépris, la gifle violemment devant tous, crachant des insultes racistes qui résonnent comme des coups de fouet. « Reste à ta place !» La colère de Fatou bouillonne. Ses poings se serrent, mais elle reste immobile, une tempête silencieuse. Un détail échappe à Victor. Une caméra de sécurité capte tout et Fatou, d'un geste discret, active son bracelet connecté, déclenchant une alarme silencieuse vers un allié inattendu. Soudain, un cri perce la foule. Une adolescente, cachée parmi les spectateurs, brandit son téléphone, filmant l'injustice en direct. « C'est assez !» hurle-t-elle, défiant l'autorité. Ce cri, c'est le premier souffle d'une révolte qui va embraser Toulouse. Les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, semblent piétiner, mais Fatou, tel un phare dans la tempête, prépare sa riposte. Chaque regard, chaque insulte attise sa détermination. La foule est divisée, certains s'indignent, d'autres ricanent. Une vérité éclate. Cette injustice n'est que le début d'un combat plus grand. Commentez 1 si vous voulez que justice soit faite. Alors que l'écho des insultes de Victor Renaud résonne encore dans la salle du palais de justice de Toulouse, l'atmosphère s'alourdit, saturée d'une indignation à peine contenue. La lumière blafarde des vitraux ne parvient plus à masquer la brutalité de l'instant. Fatou Camara, toujours droite malgré l'humiliation, sent une tempête de rage enfler en elle, un feu qui menace de tout consumer. Ses poignets, meurtris par les menottes trop serrées, saignent légèrement, mais elle refuse de plier. Victor, avec un sourire narquois, ordonne une fouille publique, un spectacle destiné à briser son esprit. « Fouillez-la, qu'on voit ce qu'elle cache », lance-t-il, sa voix dégoulinante de mépris raciste. La foule, partagée entre choc et complicité silencieuse, observe tandis que deux agents s'approchent, arrachant son foulard de soie, symbole de son élégance. Chaque geste est une profanation, chaque regard une blessure. Pourtant, dans les yeux de Fatou, une lueur persiste, celle d'une femme qui, loin de s'effondrer, tisse déjà un plan. Au milieu de cette violence orchestrée, un frémissement naît dans l'ombre. Une jeune stagiaire, Camille, une étudiante en droit à peine sortie de l'adolescence, tremble de colère en tenant son téléphone. Ses doigts hésitent, mais son amie, Inès, une militante sociale aux dreadlocks flamboyantes, la pousse à agir. « Filme, Camille, le monde doit voir ça », chuchote-t-elle, les yeux brillants d'une détermination farouche. Camille, le cœur battant, enregistre en secret, capturant chaque insulte, chaque geste brutal. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une arme, une étincelle qui pourrait embraser un mouvement. Inès murmure à Camille « On ne peut pas laisser ça continuer. Pas en France, pas aujourd'hui. » Leur acte de résistance, discret mais puissant, sème les graines d'une révolte qui transcende la salle d'audience. Dans l'esprit de Fatou, la fureur est une flamme maîtrisée. Chaque mot raciste de Victor « Tu crois que t'as ta place ici ?» est comme un poignard, mais elle refuse de lui donner la satisfaction de l'avoir craqué. À l'intérieur, elle hurle. Pour elle, pour ses ancêtres, pour toutes les voix étouffées par l'injustice. Elle pense à sa mère, une immigrée sénégalaise qui lui disait toujours « Ta dignité est ton bouclier ». Ce bouclier, elle le brandit en silence, son esprit aiguisé calculant chaque détail. Elle sait que la caméra de sécurité tourne, que son bracelet connecté a déjà alerté Idriss Keïta, son avocat et allié de longue date. Mais un nouveau détail surgit, inattendu et glaçant. Dans la poche de son manteau, elle sent un objet planté par Victor. Une petite pochette de poudre blanche, un piège grossier pour l'accuser de trafic. La rage monte, plus vive, plus brûlante. Ils veulent la détruire, salir son nom. Mais ils ignorent
qu'ils viennent de sous-estimer une femme prête à renverser leur système. La foule, jusque-là figée, commence à réagir. Quelques murmures de protestation s'élèvent, vite réprimés par les regards menaçants des agents. Mais un vieil homme, un ancien professeur d'histoire, se lève soudain. Sa voix tremblante mais claire, « C'est une honte! Où est la République? Où est l'égalité ?» Son cri, bien que faible, brise le silence, rallumant une flamme dans les cœurs des spectateurs. Une jeune femme dans la foule, tenant un drapeau tricolore, se met à scander « Justice! Justice !» Ces voix, d'abord isolées, se multiplient, défiant l'autorité de Victor. Pourtant, ce dernier, imperturbable, ricane. « Vous voulez du spectacle? Vous l'aurez !» Il ignore que la vidéo de Camille, déjà téléchargée sur une plateforme cryptée, commence à circuler sur les réseaux sociaux, accompagnée du hashtag « Justice pour Fatou ». Les valeurs de la République, si souvent invoquées mais rarement respectées, sont mises à nu dans cette salle où l'injustice règne en maître. Cette scène, c'est plus qu'une humiliation. C'est le reflet d'une France fracturée, où les promesses de liberté et d'égalité s'effritent sous le poids du racisme systémique. Fatou, au centre de ce chaos, n'est pas seulement une victime. Elle est une combattante, une stratège, une femme qui transforme sa douleur en arme. Chaque insulte, chaque violence nourrit sa détermination à exposer la vérité. Camille et Inès, de leur côté, incarnent une nouvelle génération prête à défier l'ordre établi. Leur vidéo, bien que tremblante, est une bombe à retardement, prête à exploser dans l'opinion publique. Et quelque part, dans l'ombre, Idriss Keïta reçoit le signal de Fatou. Il sait que l'heure de la contre-attaque approche. Si cette injustice vous révolte, commentez 1 et partagez cette histoire pour que la vérité éclate. Si vous pensez que Fatou doit riposter, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Une révélation explosive vous attend dans le prochain épisode. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice. À l'écart de la salle d'audience où l'humiliation de Fatou Camara a enflammé les esprits, une pièce exiguë et mal éclairée sert de théâtre à une nouvelle épreuve. Les murs gris, tachés par l'humidité, semblent se refermer sur Fatou, désormais assise face à Victor Renaud dans une salle d'interrogatoire oppressante. L'odeur âcre du café froid et la lumière crue d'une lampe vacillante accentuent la tension. Victor, adossé avec une arrogance insupportable, fait claquer ses doigts sur la table en métal, un sourire venimeux aux lèvres. « Alors, tu vas parler ? Ou il faut que je te brise ?» lance-t-il, ces mots trempés de mépris raciste, visant à la réduire à une ombre. Mais Fatou, malgré la douleur des menottes encore imprimées sur ses poignets, redresse la tête. Son regard, un mélange de rage et de défi, transperce Victor. Chaque insulte ravive en elle une fureur incandescente, mais elle la canalise, transformant sa colère en une arme affûtée. Victor enchaîne les accusations sans fondement. Trafic de drogue, outrage à agent, complot contre l'État. Il brandit la pochette de poudre blanche plantée dans son manteau lors de la fouille comme une preuve fabriquée. « Tu croyais t'en tirer ?» ricane-t-il, convaincu de son pouvoir. Mais Fatou, loin de céder, répond avec une précision chirurgicale. « Vos accusations sont aussi fragiles que votre conscience, Renaud », rétorque-t-elle, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Elle le fixe, décelant une faille dans son assurance, un léger tremblement dans sa main. Elle sait que chaque mot qu'elle prononce est enregistré par un micro dissimulé dans la doublure de son chemisier, un dispositif qu'elle a activé avant d'entrer. Cette précaution, fruit de son instinct de survie, est son atout secret. Dehors, la vidéo de Camille, la stagiaire, explose sur les réseaux sociaux, portée par le hashtag #Justice pour Fatou. Des milliers de vues en quelques minutes, des commentaires enflammés, la France entière commence à s'embraser. Un élément inattendu surgit, ajoutant une couche de tension. Une note manuscrite, glissée anonymement sous la porte de la salle d'interrogatoire, atterrit aux pieds de Fatou. Elle y jette un coup d'œil discret. « Tu n'es pas seul, cherche dans les dossiers de Renaud. » Le message, signé d'un simple « S », la secoue. Serait-ce Sophie Laurent, la jeune policière qu'elle a aperçue dans la foule, visiblement mal à l'aise face à l'attitude de Victor? Sophie, avec ses yeux tourmentés, semblait tiraillée entre son devoir et sa conscience. Ce message, si c'est elle, est une bombe à retardement. Fatou, tout en répondant aux provocations de Victor, mémorise chaque détail, préparant sa contre-attaque. Elle feint la soumission, laissant Victor croire qu'il domine,
Mais son esprit est un tourbillon de stratégie. Elle pense à sa communauté, aux visages qu'elle a croisés dans les quartiers de Toulouse, à ceux qui, comme elle, ont été brisés par un système gangréné par le racisme. La salle d'interrogatoire devient le miroir d'une France fracturée. Les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, sont bafouées par les abus de pouvoir de Victor, qui incarne une institution corrompue. Mais des fissures apparaissent. Sophie Laurent, restée en retrait, observe depuis le couloir à travers une vitre teintée. Son visage trahit un conflit intérieur. Elle a grandi en idolâtrant la police, mais les agissements de Victor ébranlent ses convictions. Lorsqu'elle croise le regard de Fatou, un instant fugace, elle ressent une honte brûlante. Elle sait que Victor a falsifié des rapports par le passé, qu'il a couvert des collègues corrompus. Ce savoir la ronge, et le message anonyme qu'elle a glissé, un acte de courage impulsif, marque le début de sa rébellion. Pendant ce temps, la vidéo de Camille, relayée par Inès sur les réseaux, atteint des rédactions nationales. Des journalistes commencent à poser des questions, des activistes à s'organiser. À Toulouse, des graffitis apparaissent sur les murs, « Justice pour Fatou » en lettres rouges comme un cri de guerre. La colère de Fatou, contenue mais explosive, se reflète dans ses actes de résistance. Elle pense à sa fille, restée à la maison, à qui elle a promis un monde meilleur. Chaque insulte de Victor renforce sa détermination à démanteler ce système, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence. Victor, inconscient du piège qui se referme, continue son interrogatoire, mais ses mots commencent à sonner creux. Fatou, elle, est prête à frapper. Alors que la tension dans la salle d'interrogatoire s'épaissit comme une brume toxique, le palais de justice de Toulouse vibre d'une énergie nouvelle, électrique, presque explosive. La lumière du jour, filtrée par les hautes fenêtres, éclaire une foule agitée où les murmures se muent en clameurs. Fatou Camara, libéré temporairement des menottes mais toujours marqué par la violence de Victor Renaud, est escorté vers la grande salle d'audience. Son cœur bat comme un tambour de guerre, chaque pulsation alimentée par une rage qui ne demande qu'à éclater. Les insultes, les coups, la poudre blanche glissée dans son manteau, tout cela n'est qu'une tentative désespérée de la briser. Mais Fatou, loin de plier, avance, son port altier défiant l'oppression. Elle sait que l'heure de la vérité approche, et un frisson de vengeance froide la parcourt. Soudain, la lourde porte de la salle s'ouvre dans un grincement dramatique, et Idriss Keïta, avocat de renom, fait irruption. Son costume impeccable et son regard perçant imposent un silence immédiat. « Mesdames et messieurs », tonne-t-il, sa voix résonnant comme un verdict, « vous avez devant vous Fatou Camara, non pas une accusée, mais la nouvelle chef de la police de Toulouse. » Un choc parcourt l'assemblée. Victor, assis au premier rang, blêmi, ses mains crispées trahissant sa panique. La foule explose en exclamations, certains applaudissant, d'autres criant leur incrédulité. Fatou, immobile, fixe Victor, son regard brûlant d'une colère contenue mais dévastatrice. Ce n'est pas seulement une révélation, c'est une déclaration de guerre contre un système corrompu. Un détail inattendu intensifie le drame. Parmi les spectateurs, un ancien collègue de Victor, un policier à la retraite nommé Michel, se lève, tremblant. Il brandit un vieux carnet qu'il tend à Idriss. « J'ai vu ce que Renaud t'a fait pendant des années », murmure-t-il, la voix brisée. « Des preuves, des noms, des pots de vin. Ce carnet, un registre secret des abus de Victor, est une bombe. » Idriss, sans perdre une seconde, le transmet à un assistant qui le scanne immédiatement pour le transmettre à la Commission nationale contre la corruption. La salle, déjà électrisée, devient un volcan prêt à entrer en éruption. Les journalistes, présents en masse, griffonnent frénétiquement, tandis que la vidéo de Camille, désormais virale avec des millions de vues sous le hashtag Justice pour Fatou, fait trembler les réseaux sociaux. Sophie Laurent, la jeune policière tourmentée, est au bord de la rupture. Depuis le couloir, elle a entendu la révélation d'Idriss et son monde s'effondre. Elle revoit les visages des victimes de Victor, les dossiers falsifiés, les promotions obtenues par la peur. Sa main tremble sur son badge, symbole d'une institution qu'elle ne reconnaît plus. Dans un élan de courage, elle s'avance vers Idriss et murmure « Je veux témoigner ». Sa voix, bien que faible, porte une force nouvelle, celle d'une femme qui choisit la justice au détriment de la loyauté aveugle. Fatou croise son regard, et pour la première fois, un éclat de gratitude brille dans ses yeux. Cette alliance naissante entre deux femmes, unies par leur indignation,
est un coup de poignard dans l'arrogance de Victor. L'atmosphère dans la salle est irrespirable. Les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, semblent suspendues, mises à l'épreuve par la révélation brutale de la vérité. Les graffitis, ainsi Justice pour Fatou, peints la veille sur les murs de Toulouse, se multiplient et des manifestants commencent à se rassembler devant le palais, leurs pancartes clamant « Assez de racisme, assez de corruption ». La colère de Fatou, désormais partagée par une foule grandissante, devient un cri collectif. Elle pense à sa fille, à sa mère, à toutes les générations qui ont souffert sous le poids de l'injustice. Victor, lui, sent le sol se dérober. Il tente de se lever, de protester, mais sa voix est noyée par le tumulte. « Ce n'est pas fini !» hurle-t-il, mais ses mots sonnent comme un aveu de faiblesse. Le carnet de Michel révèle des détails sordides, des noms de collègues impliqués dans des réseaux de corruption, des preuves de falsification de rapports, des enregistrements de conversations où Victor se vante de remettre les gens à leur place. Chaque page est une condamnation, un miroir tendu à une institution gangrénée. Idriss, avec un calme glacial, annonce que la Commission nationale a déjà ouvert une enquête. Les caméras de télévision, braquées sur la salle, captent chaque instant, diffusant la scène en direct à travers la France. Fatou, au centre de ce chaos, incarne une force indomptable. Sa rage, nourrie par des années de lutte contre le racisme systémique, se transforme en un feu purificateur. Elle n'est plus seulement une femme. Elle est un symbole, une tempête qui menace de balayer tout sur son passage. Alors que le tumulte de la révélation d'Idriss Keïta fait encore trembler les murs du palais de justice de Toulouse, Fatou Camara, désormais libéré des menottes, traverse les rues animées de la ville, son cœur battant au rythme d'une colère incandescente. Le ciel gris, chargé de nuages menaçants, reflète l'orage qui gronde en elle. Elle n'est plus seulement une femme humiliée, mais une guerrière prête à démanteler un système corrompu. Les graffitis « Justice pour Fatou » éclaboussés sur les murs de briques roses semblent crier son nom à chaque coin de rue. Dans un bureau discret, loin des regards indiscrets, Fatou s'attelle à une mission implacable. Rassembler les preuves qui feront tomber Victor Renaud et ses complices. Sa rage, aiguisée par des années d'injustice, est un feu qui ne s'éteint pas, alimenté par chaque insulte, chaque regard méprisant qu'elle a enduré. Dans ce bureau exigu, encombré de dossiers et baigné par la lumière froide d'un néon, Fatou travaille sans relâche. Idriss Keïta, à ses côtés, analyse le carnet de Michel, l'ancien policier repenti. Les pages jaunies révèlent un réseau de corruption tentaculaire, des pots de vin versés par des promoteurs immobiliers, des rapports falsifiés pour protéger des officiers véreux, et des messages explicites où Victor ordonne de neutraliser les voix dissidentes, en particulier celles des minorités. Chaque room, Fatou découvre un élément inattendu. Une clé USB cachée dans une enveloppe anonyme glissée sous la porte de son domicile la veille. Elle contient des enregistrements audio de Victor discutant avec un haut fonctionnaire de la préfecture, se vantant de contrôler les enquêtes internes. Cette découverte, comme une lame tranchante, attise sa fureur. « Il pensait à m'enterrer », murmure-t-elle, les dents serrées. « Mais je vais les déterrer. » Un frisson d'adrénaline parcourt Fatou lorsqu'elle ouvre un courriel crypté, envoyé par une source anonyme surnommée « L'Ombre ». Ce message contient des relevés bancaires montrant des versements suspects sur un compte lié à Victor. L'expéditeur, qui semble connaître les rouages internes de la police, promet d'autres révélations. Fatou, sentant la main invisible de Sophie Laurent derrière ce pseudonyme, comprend que cet allié inattendu risque tout. Sophie, de son côté, lutte contre la peur qui la ronge. En fouillant dans les archives numériques de la police, elle a découvert des échanges supprimés entre Victor et un supérieur, prouvant leur collusion pour discréditer Fatou. Chaque fichier qu'elle transfère à Fatou est un acte de rébellion contre un système qu'elle a jadis servi aveuglément. Dehors, Toulouse s'embrase. Amina Dubois, la militante aux dreadlocks flamboyantes, rallie les foules devant le palais de justice. Des pancartes brandissent des slogans comme « La République pour tous » et « Stop au racisme », tandis que des étudiants, des ouvriers et des retraités se joignent à la marche. Amina, micro en main, galvanise la foule. Fatou n'est pas seule, nous sommes sa voix. Les médias, attirés par la tempête médiatique, diffusent en direct les images des manifestants, leurs visages illuminés par la colère et l'espoir. Les chaînes nationales,
De BFM à France 2, titre « Scandale à Toulouse, une chef de police victime de racisme ». La vidéo de Camille, désormais visionnée par des millions, devient le catalyseur d'un mouvement national. Les réseaux sociaux s'enflamment, avec des hashtags comme IA, Justice pour Fatou et Ajra, réforme policière trending en tête. Un moment de tension survient lorsque Fatou reçoit un appel anonyme au milieu de la nuit. Une voix déformée, teintée de menaces murmure « Abandonne ou ta famille paiera ». Loin de l'intimider, cette menace décuple sa fureur. Elle pense à sa fille, endormie à l'étage, et à sa mère, qui lui a appris à ne jamais plier. « Vous ne me connaissez pas », répond-elle, sa voix ferme comme l'acier. Cet appel, enregistré par son téléphone sécurisé, devient une pièce supplémentaire dans son arsenal. Fatou, avec l'aide d'Idriss, compile méthodiquement les preuves. Le carnet de Michel, les relevés bancaires, les enregistrements audio et même des captures d'écran de messages internes où Victor se moque des faibles qu'il a écrasés. Chaque document est une brique dans le mur de justice qu'elle construit. La société française, confrontée à ses propres contradictions, vacille. Les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, sont invoquées dans les discours des manifestants, mais leur écho résonne comme un défi. Fatou rencontre des anciens collègues, des officiers de couleur marginalisés qui partagent leurs propres histoires de discrimination. Leurs témoignages, déchirants, renforcent sa détermination. Amina organise des veillées nocturnes, où des bougies scintillent comme des étoiles dans les rues de Toulouse. Les jeunes, galvanisés par les réseaux sociaux, créent des murales géants représentant Fatou, un point levé, symbole de résistance. Sophie, quant à elle, franchit un pas irréversible en transmettant un dernier fichier. Une vidéo interne où Victor admet avoir brisé des carrières pour protéger son pouvoir. Ce document, envoyé à Fatou via l'ombre, scelle le destin de Victor. Fatou, au cœur de cette tempête, n'est plus seulement une victime. Elle est une force de la nature, une femme dont la colère est devenue un cri pour la justice. Chaque preuve qu'elle rassemble est un coup porté au système qui l'a ciblée. Toulouse, ville de révoltes historiques, devient le théâtre d'un soulèvement moderne, où la voix du peuple, amplifiée par les médias et les réseaux, refuse de se taire. Fatou sait que la bataille ne fait que commencer, mais elle est prête à la mener jusqu'au bout. Alors que les rues de Toulouse vibrent encore sous l'élan des manifestations et que les graffitis « Justice pour Fatou » illuminent les murs de la ville, le palais de justice devient l'épicentre d'un affrontement historique. Sous les voûtes imposantes de la grande salle d'audience, baignée par une lumière austère filtrée par les vitraux, l'air est chargé d'une tension explosive. Fatou Camara, debout face à la juge Élise Moreau, incarne une colère froide, un feu qui consume sans vaciller. Ses yeux, fixés sur Victor Renaud, assis au banc des accusés, brûlent d'une rage contenue mais dévastatrice. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque tentative de la briser a forgé en Binu une détermination inflexible. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement son honneur qu'elle défend, mais celui de toutes les victimes du racisme systémique, dont les voix ont été étouffées par un système corrompu. La juge Moreau, une femme au regard perçant et à la réputation d'intransigeance, ouvre la séance d'un coup de marteau qui résonne comme un glas. Victor, vêtu d'un costume froissé, tente de maintenir son arrogance, mais ses mains tremblantes trahissent sa peur. Fatou, elle, est un roc. Idriss Keïta, à ses côtés, présente les preuves avec une précision chirurgicale. La vidéo de Camille, désormais visionnée par des millions, montre la brutalité de Victor. Les enregistrements audio de la clé USB révèlent ses aveux de corruption. Les relevés bancaires exposent ses comptes offshore. Mais un élément inattendu fait basculer la salle dans un silence stupéfait. Idriss brandit une lettre manuscrite, découverte dans les archives personnelles de Victor, où il admet avoir orchestré un réseau de harcèlement contre les officiers de couleur, qualifiant Fatou de « menace à éliminer ». La foule, dans un sursaut de fureur, éclate en cris « Honte à lui! Justice !» La lettre, lue à voix haute, est un coup de poignard dans le cœur du système policier. Sophie Laurent, appelée à la barre, avance d'un pas hésitant, son uniforme semblant peser une tonne. Sa voix tremble lorsqu'elle commence. « J'ai vu Victor manipuler des preuves, intimider des collègues, cibler les minorités. Je ne peux plus me taire. » Chaque mot est un acte de rébellion, une rupture avec des années de loyauté aveugle.
Elle révèle avoir été témoin de pressions exercées sur des subalternes pour falsifier des rapports, confirmant les accusations portées par le carnet de Michel. Son témoignage, poignant, fait vaciller Victor, dont le masque d'arrogance s'effrite. La salle, électrisée, vibre d'une colère collective. Des spectateurs, des proches de victimes de violences policières, se lèvent, leurs poings serrés, leurs larmes mêlées de rage. Fatou, immobile, sent une vague d'émotions l'envahir. Elle parle, sa voix claire et puissante. « Je ne suis pas ici pour moi seul, mais pour tous ceux que ce système a brisés. » Dehors, Toulouse est en ébullition. Les manifestants, menés par Amina Dubois, forment un mur humain autour du palais, leurs pancartes clamant « Liberté trahie, égalité bafouée ». Les réseaux sociaux, inondés par fax Justice pour Fatou, deviennent un tribunal virtuel où la France entière juge Victor. Des vidéos amateurs captent des graffitis peints en direct, des chants de révolte et même un poème déclamé par un adolescent dédié à Fatou. « Tu es notre lumière dans l'ombre ». Les médias, de France 24 à Le Monde, retransmettent le procès en direct, transformant l'affaire en un symbole national. Une vieille femme, tenant une rose blanche, s'approche d'Amina et murmure « J'ai perdu mon fils à cause d'eux. Fais-les payer. » Cette douleur, partagée par des milliers, alimente la fureur collective. Un moment de tension extrême survient lorsque Victor, acculé, tente une dernière défense. « Tout ça est un complot !» hurle-t-il, pointant Fatou. « Elle n'a pas sa place ici. » Ces mots, trempés de racisme, déclenchent un tollé. La juge Moreau, d'un regard glacial, le réduit au silence. Les preuves, accablantes, s'accumulent comme des pierres tombales sur sa carrière. Fatou, en réponse, prend la parole. « Vous avez voulu me détruire, mais vous avez oublié une chose. La vérité est plus forte que vos mensonges. » Ces mots, portés par une colère pure, résonnent comme un manifeste. Elle parle pour sa communauté, pour les générations brisées, pour les enfants qui méritent un avenir sans peur. La France, à cet instant, est un miroir brisé, confronté à ses propres contradictions. Les valeurs républicaines, invoquées dans les discours mais piétinées dans les faits, sont remises en question par ce procès. Fatou devient un symbole, non seulement à Toulouse, mais dans tout le pays. Des manifestations éclatent à Paris, Marseille, Lyon, toutes unies sous le même cri. #Justice pour Fatou. La juge Moreau, après des heures de délibération, promet un verdict imminent. La salle retient son souffle, suspendue entre espoir et indignation. Fatou, droite et inébranlable, sait que ce combat dépasse sa propre histoire. C'est une lutte pour la justice, pour l'égalité, pour un monde où personne ne sera jugé par la couleur de sa peau. Si cette lutte pour la justice vous touche, commentez et partagez cette histoire pour amplifier la voix de Fatou. Si vous voulez savoir comment cette bataille se termine, abonnez-vous pour ne pas manquer le verdict final. Une surprise bouleversante vous attend dans la prochaine partie. Alors que la salle d'audience du Palais de justice de Toulouse vibre encore des échos du procès, où la vérité a éclaté comme une tempête, la ville entière semble retenir son souffle sous un ciel crépusculaire. Les rues, autrefois marquées par la colère et les graffitis, ou « Justice pour Fatou », s'illuminent désormais de bougies et de fleurs déposées devant le commissariat central, symbole d'un espoir fragile mais tenace. Fatou Camara, debout sur les marches du palais, sent la rage qu'il a portée jusqu'ici se muer en une force nouvelle, celle de la justice, forgée dans le feu de l'indignation. Son visage, éclairé par les flashs des caméras, porte les traces d'une lutte acharnée, mais ses yeux brillent d'une détermination inébranlable. La foule, massée autour d'elle, scande son nom comme un hymne, un cri de victoire contre l'injustice. Victor Renaud, vaincu, est escorté hors de la salle, son arrogance brisée, son regard fuyant face à l'ampleur de sa chute. Dans la salle, la juge Élise Moreau, dont la droiture a marqué le procès, prononce un verdict historique. Victor Renaud est suspendu de ses fonctions et fera l'objet d'une enquête approfondie pour corruption et abus de pouvoir. Une investigation nationale est ordonnée pour examiner les pratiques systémiques au sein de la police de Toulouse. Ces mots, lourds comme un marteau de justice, déclenchent une ovation dans la salle. Mais un moment inattendu intensifie l'émotion. Un jeune policier, à peine sorti de l'école, s'approche de Fatou, tête baissée. « Je suis désolé », murmure-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « J'ai cru en ce système, mais vous m'avez ouvert les yeux. Je promets de changer. » Ce geste, humble mais puissant,
incarne une lueur d'espoir, une nouvelle génération prête à rompre avec les vieilles injustices. Fatou, touché, pose une main sur son épaule, un geste qui transcende les mots. La salle s'embrase d'une ferveur collective. Les spectateurs, dont beaucoup portent des cicatrices invisibles de discrimination passée, pleurent, applaudissent, se serrent dans les bras. Une femme tenant la photo de son frère, victime d'une bavure policière, s'avance et offre à Fatou une rose blanche, symbole de deuil et de résilience. « Pour tous ceux qu'on a perdus », murmure-t-elle. Ce moment, capturé par les caméras, devient viral, amplifiant le hashtag « Ça, y a justice pour Fatou » jusqu'aux confins de la France. Les médias, de France 24 à Libération, titrent « Toulouse, une victoire pour la justice, un appel à la réforme ». Les réseaux sociaux s'enflamment, avec des milliers de messages célébrant Fatou comme une héroïne, une figure qui transcende les frontières de la ville. Un élément dramatique surgit, ajoutant une couche de tension. Alors que Fatou quitte le palais, une enveloppe anonyme est glissée dans sa main par un inconnu masqué dans la foule. À l'intérieur, une note cryptique « La vérité n'est pas complète, cherche plus loin dans l'ombre du pouvoir ». Cette menace voilée, loin d'intimider Fatou, ravive sa colère. Elle comprend que la victoire d'aujourd'hui n'est qu'une étape, que des forces plus puissantes se cachent encore, prêtes à contrer son combat. Cette note, qu'elle confie à Idriss Keïta, devient le point de départ d'une nouvelle enquête, promettant de révéler des secrets encore plus sombres au sein de l'élite toulousaine. Les rues de Toulouse se transforment en un théâtre de solidarité. Des veillées aux chandelles, organisées par Amina Dubois, illuminent la place du Capitole, où des poètes et des musiciens rendent hommage aux victimes du racisme. Sophie Laurent, désormais ostracisée par ses collègues mais soutenue par la foule, rejoint les manifestants, son badge abandonné comme un symbole de rédemption. Elle murmure à Amina « Je veux apprendre à faire mieux ». Cette alliance, née dans la douleur, incarne un pont entre les institutions et le peuple. Des anciens officiers, eux-mêmes marginalisés, partagent leurs histoires, leurs voix se mêlant à celles des jeunes, créant une mosaïque de résistance. La France, confrontée à son reflet, vacille. Les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, si souvent invoquées, semblent enfin prendre vie dans cette vague de changements. Une pétition pour une réforme profonde de la police, lancée par Amina, recueille des millions de signatures en quelques heures. Les télévisions diffusent en direct les images de Toulouse, des fleurs entassées devant le commissariat, des enfants dessinant des murales de Fatou, point levé. Fatou, au cœur de cette tempête, prend la parole lors d'une conférence de presse improvisée. Ceci n'est pas la fin, mais le début. Nous continuerons à nous battre pour chaque voix étouffée, pour chaque vie brisée. Ces mots, portés par une colère transformée en espoir, résonnent comme un manifeste. Pourtant, la note anonyme hante Fatou. Elle sait que des ennemis tapis dans l'ombre attendent leur heure. Mais sa rage, loin de s'éteindre, est devenue une flamme éternelle. Elle pense à sa fille, à qui elle a promis un monde meilleur, et à la vieille femme avec sa rose blanche. Toulouse, ville de révolte, est devenue un phare pour la France entière. Les bougies, les fleurs, les chants dans la nuit, tout cela est un cri collectif, un refus de l'injustice. Fatou, debout face à la foule, lève les yeux vers le ciel étoilé et murmure « Pour eux, pour nous, nous irons jusqu'au bout ». En 2025, l'histoire de Fatou Camara résonne comme un écho puissant dans une France confrontée à des tensions sociales persistantes. À une époque où les technologies numériques et les réseaux sociaux amplifient chaque voix, le combat de Fatou illustre le pouvoir de la vérité face à l'injustice. Les hashtags comme « Justice pour Fatou » viraux sur des plateformes comme X reflètent une société hyper connectée où les citoyens, équipés de smartphones, deviennent des acteurs de changement. Les caméras de sécurité, les montres connectées et les clés USB, omniprésentes dans l'histoire, soulignent comment la technologie peut être une arme à double tranchant. Un outil d'oppression lorsqu'elle est manipulée par des figures comme Victor Renaud, mais une force de justice entre les mains de Fatou et de ses alliés. En 2025, la France, marquée par des débats sur l'identité et l'égalité, voit dans cette histoire un miroir de ses luttes. Les manifestations à Toulouse, relayées en direct par les médias, rappellent les mouvements de 2020 contre les violences policières, mais avec une ampleur décuplée grâce à la viralité des réseaux. Les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité,
sont réexaminées à la lumière des révélations de corruption et de racisme systémique. Cette histoire nous enseigne que la justice n'est pas un cadeau, mais une conquête, forgée par le courage individuel et la solidarité collective. Fatou incarne une héroïne moderne, une femme noire qui, face à l'adversité, transforme sa colère en action. Sophie Laurent, en rompant avec la loyauté aveugle à l'institution, montre que le changement peut venir de l'intérieur. Amina Dubois, avec ses manifestations, symbolise la force d'une jeunesse qui refuse le statu quo. L'histoire nous apprend aussi la résilience. Chaque insulte, chaque piège tendu à Fatou n'a fait que renforcer sa détermination. En 2025, où les tensions raciales et les abus de pouvoir restent des défis globaux, ce récit nous rappelle l'importance de documenter les injustices, de s'unir et de persévérer. Les graffitis, les veillées aux chandelles, les murales de Toulouse ne sont pas seulement des symboles locaux, mais des appels universels à la justice. Ce que nous retenons, c'est que le combat de Fatou n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une lutte mondiale pour l'égalité, portée par des outils modernes et une indignation intemporelle. Conclusion et appel à l'action. Fatou, debout sous les étoiles de Toulouse, n'est pas seulement une chef de police. Elle est un phare pour ceux qui croient en un monde plus juste. Sa victoire, arrachée au prix de sa douleur, est un cri pour chaque voix étouffée. Pour la soutenir, partagez son histoire, amplifiez le hashtag Justice pour Fatou sur X et exigez des réformes dans vos communautés. Commentez vos idées pour un système plus équitable. Fatou doit maintenant enquêter sur la note anonyme, traquer les ombres du pouvoir et inspirer une réforme nationale. Ensemble, continuons son combat. Pour la justice, pour l'égalité, pour demain.